Nous allons commencer notre message maintenant. Un jour, j'étais en train de prier et de réfléchir, partant de ma propre vie et des expériences des autres, des gens que j'ai vus avant moi dans l'œuvre de Dieu. Il y en a qui ont excellé, d'autres qui ont sombré, d'autres qui ont carrément abandonné. J'ai vu aussi des gens qui sont partis du néant et qui sont devenus extraordinairement puissants. Et je réfléchissais sur mon parcours, je réfléchissais sur toutes ces choses, je réfléchissais pour le retour du Seigneur. Et je vais commencer avec nous une série d'enseignements qui vont nous amener à la Pâque. Je vais faire en version prédication, aussi prédication, enseignement. Prédication feu, mais aussi prédication, enseignement costaud pour que vous sachiez c'est quoi la Pâque. Il nous reste 4 semaines du mois de mars et 2 semaines du mois d'avril pour qu'on arrive à la période de Pâques. Si je pose la question à l'Église, c'est quoi la Pâque? Quelle serait la réponse que tu me donnerais? Maman a dit, la Pâque, c'est le passage. Qui veut risquer, même si elle n'est pas à 100% parfaite, on risque quelque chose, comme ça on pourra y ajouter ce qui va manquer. La sœur Francine dit la résurrection de Jésus. Sa mort. De la mort à la vie. Elle ajoute passage de la mort à la vie. Ça fait, frère Henri et moi, presque 20 ans maintenant dans ce pays. Ça fait presque 20 ans, mais je suis toujours ébloui de voir combien, dans différentes églises, dans différents rassemblements chrétiens, où je participais pendant ces 20 années, de voir combien l'enseignement, le vécu et la propagation du message de Pâques est totalement absent dans le discours des chrétiens. Pendant que le païen se font beaucoup d'argent sur la naissance de Jésus, sur la mort de Jésus. Et bientôt, les gens vont tomber en vacances de relâche, car en Europe on appelle vacances d'hiver, congés d'hiver. Et d'autres vont prendre des vacances qui vont être symbolisées par les lapins. Les lapins, c'est quoi? Les coteaux de Pâques. Comprenez? On a résumé la fête de la Pâque à un symbole de lapin au Canada. Et les soldes vont commencer. Parce que les grands stratèges se disent, c'est sûr que cette période-là, qu'on le veuille ou pas, le monde entier est fait majoritairement de chrétiens. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de mouvements chrétiens. Nous voulons avoir l'attention de chrétiens. Faisons quelque chose qui touche leur fête conventionnelle, même si ça ne nous intéresse pas, même si ça ne nous dit pas grand-chose, nous voulons faire l'argent. De l'autre côté, je vois le contraste. Je m'excuse, lorsqu'on arrive à une fête d'autres religions, des fêtes de musulmans et d'autres, et vous allez voir RDI, d'autres chaînes, comment ils vont tourner en boucle sur le Ramadan et d'autres affaires, d'autres mouvements. On en parle en boucle. Et pendant toutes ces années, je regarde, je réfléchis, je me dis, la chrétienté devrait être quelque chose qui bouleverse le monde. Si on célèbre la Pâque, j'imagine qu'on célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Ça devait être quelque chose de bouleversant pour le monde. Contrairement à d'autres fêtes religieuses, la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui reste symbolique, c'est un vécu. On est dans un monde de souvenirs. Les gens qui fêtent, tu vas voir quelqu'un qui dit, ah, je suis allé au nord, je me souviens de tout ce qui s'est passé dans ma vie. La toute première fois que j'étais au nord, quelque chose d'extraordinaire m'a marqué. À chaque fois que j'arrive à cette date-là, je vais au nord, juste pour me souvenir de ce qui s'était passé. Mais le souvenir de la mort et de la résurrection du Seigneur, ce n'est pas un souvenir seulement. C'est un présent, c'est un vécu.
Alors pendant 4 semaines, je vais nous amener à comprendre en nous préparant à ce qui se passera les 19 et le 20 avril. Quelques 2 semaines, ça sera un autre prédicateur. D'autres semaines, ça serait moi. Je veux vraiment préparer l'Église et tous ceux-là qui nous suivent à Internet, à savoir que le Christ mort et ressuscité n'est pas une histoire, c'est d'actualité. C'est un vécu. Et lorsqu'on commémore le vécu, il faut qu'il y ait des opérations parmi nous. Parce que la Pâque, c'est la fête de la délivrance. C'était la dernière cartouche que Dieu avait dans son arme. Après avoir multiplié toutes les plaies en Égypte, Dieu s'était réservé la toute dernière. Ceux-là qui sont de ma génération, ils ont connu aussi la première version, pas la deuxième. La première version de Django, un film de western. Et Django, lui, il gagnait toujours avec sa toute dernière cartouche. La toute dernière. Et il se demandait combien il m'en reste. Il m'en reste juste une. Si je loupe celle-là, je perds ma bataille. Je vais lire avec nous dans le livre d'Exode. Exode chapitre. C'est important que nous réalisions qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner pendant ces quelques semaines. Exode chapitre 12. Je voudrais prendre, c'est trop long, je vais prendre juste un extrait. Le verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Je vous ai parlé de la longue lecture. Je prendrai le verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays de l'Égypte, vous donnerez selon la promesse que je vous donnerai, que l'Éternel vous donnera selon la promesse qu'il vous a faite. Vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Vous avez déjà lu ce texte un jour, j'imagine. J'imagine aussi qu'il vous est déjà arrivé de lire cette portion qui dit
Lorsque vos enfants vous demanderont que signifie tout ça, vous leur direz que c'était une signature de Dieu. En agissant de la sorte, Dieu voulait que dans toute la terre, dans toutes les générations, qu'on se souvienne que le jour de la Pâque, Dieu nous avait épargné de la mort qui devait frapper le pays où on habitait. Le jour où on mange le repas du Seigneur pour la délivrance, le texte était assez long, Dieu parlait à Moïse, il lui dit, tu convoqueras Israël, tu convoqueras les anciens, tu convoqueras tout le peuple. Et l'Éternel était allé plus loin, tout le peuple, dont les enfants, les femmes, tout le monde devait entendre Moïse au même moment leur parler de ce que projette Dieu. Il dit, tu leur diras que l'Éternel veut qu'on prenne chacun un agneau mâle sans défaut, que l'on mangera selon la famille. Prenons la famille de Jacques et faites-le. Annie et les 4 enfants, ils se retrouvent les 4. Ils prennent un agneau pour la famille. Ils vont l'égorger à un moment bien donné. Le sang doit couler et ça serait entre les 2 soirs. Ça ne peut pas être avant le temps que Dieu a fixé, ça ne peut pas être après le temps que Dieu avait fixé. Ça serait entre les 2 soirs, entre 2 mouvements du soleil, entre 2 mouvements du soleil. Retenez cela parce que ça va revenir. Ça serait entre les 2 soirs. L'agneau ne peut pas être immolé à un autre endroit que celui que Dieu avait déjà déterminé et de la manière que Dieu voudrait que ça se fasse. Entre les 2 soirs. Quelqu'un reprend avec moi. Entre les 2 soirs. L'agneau. Et la famille d'André se réunit aussi. Fait la même chose entre les 2 soirs sur l'agneau pascal. Et Dieu dit, tu diras aux hommes de se mettre dans une attitude de 2 pas. Tu diras que tous les hommes prennent chacun une ceinture. Ils vont bien se serrer la ceinture parce que c'est le 2 pas. Ils doivent prendre chacun un bâton dans sa main et ils vont manger cet agneau à la hâte. C'est une attitude de 2 pas. Parce que le temps est fixé. Après que j'ai multiplié en Égypte toutes les plaies et que moi-même l'Éternel, j'ai endurci le cœur du Pharaon, je me t'ai réservé la dernière cartouche. La toute dernière devant laquelle personne ne peut résister, aucune puissance ne peut tenir, aucune armée ne peut résister. Et cette dernière cartouche s'appelait l'agneau de Dieu. L'agneau que Dieu lui-même avait choisi, qui était sans tache, sans défaut, c'était la seule arme qui pouvait briser toutes les forces qui caractérisaient le joug dans lequel se retrouvait Israël en Égypte. Il y a les forces visibles et les forces invisibles. Il y a des armées qui sont visibles et d'autres qui sont invisibles. Et pour que l'Éternel arrive à amener Israël à sortir de toute l'emprise démoniaque, Dieu n'a utilisé que la dernière cartouche. Et cette dernière cartouche, Dieu insiste plus que dans toutes les autres plaies. Lorsque Dieu multipliait les 9 premières plaies, et même la 10e, il n'a pas dit à Moïse que ça devrait être célébré, mais c'est la toute dernière qui devait être célébrée, parce que c'est l'unique, c'est l'agneau tout seul qui mérite la gloire de toutes les générations. Avant cela, Dieu a multiplié des plaies, mais avant qu'il arrive à la Pâque, il change de stratégie. Il dit à Moïse, c'est important que le sang de celui qui va couler soit un sang qui résonne devant mon trône, qui me dise quelque chose, que cette personne est marquée de Dieu et l'autre ne l'est pas. Celui qui n'aura pas le sang dans sa maison, sur le linteau de sa maison, ça me donne un signal. C'est un message qui n'est pas encore de mon pays, il n'est pas mon peuple, il ne m'appartient pas, il n'est pas enrôlé dans l'armée. Celui qui n'aura pas de sang dans sa maison, ça me donne un message qu'il ne mérite pas ma
miséricorde, qu'il ne mérite pas mon pardon, il ne mérite pas mon regard favorable. Lui, je peux le laisser, il sera dévasté par l'ombre de la mort. Je parle à quelqu'un aujourd'hui que c'est important que l'Église sache que la Pâque, c'est pas seulement le manger de l'agneau qui intéressait Dieu, mais c'est toute cette cérémonie avait un seul but, un but à deux niveaux. Le premier niveau, Dieu se met à part un peuple qui lui appartient et qui lui appartiendra pour toujours. Et de l'autre côté, Dieu veut prouver qu'aucune force ne peut résister à l'intervention divine lorsqu'il rentre en action dans les affaires des hommes et surtout lorsqu'il utilise le nom qui nous sera donné, le nom dont l'apôtre Jean parle à Patmos, et ce nom-là sera comme un sceau sur nos fronts. L'apôtre dit ceci: en ce jour-là, il reconnaîtra ceux-là qui lui appartiennent, car ils auront tous sur leur front la marque de l'agneau. Je nous avais dit dans la série La signature de Dieu dans notre vie que Dieu c'est un maître de scène. Il monte un scénario, il connaît les acteurs, il sait comment il va arranger les choses. Il savait qu'il veut se faire un peuple et il veut que cette rédemption soit totale. Lorsque le Christ viendra mourir sur la terre, il se fera un peuple qui sort des limites d'Israël, mais un peuple qui sera composé et de l'étranger et du juif, parce que déjà en Exode, Dieu parle en termes de l'étranger. Même l'étranger qui sera parmi vous, s'il observe ce que je vous donne, il aura les mêmes privilèges que vous. Le message de la Pâque, c'est d'abord un message de salut, d'un salut offert à quiconque reçoit le sang de l'agneau qui va couler. Quiconque s'en servira comme Dieu veut qu'on s'en serve. Quiconque se mettra sous la direction du prophète qui parle de l'agneau. Quiconque observera les choses telles que Dieu voudrait que ça se fasse, il verra la délivrance. La Pâque, c'est la fête de la délivrance. J'anticipe déjà nous dire que nous préconisons que le 19 et le 20 avril, alors que nous allons fêter la Pâque dans cette salle, il faut qu'il y ait des délivrances dans les vies des gens. Est-ce que quelqu'un peut dire risquer un amen aujourd'hui? Il faut qu'il y ait des délivrances. Lorsqu'on parle de délivrance, je ne parle pas ici seulement de voir un démon qui sort. On peut être affranchi de beaucoup de choses. Et pendant quelques semaines, nous allons frôler quelques éléments qui parlent de ce qui nous détient, de joug de nos vies. Il y en a qui sont détenus par des émotions, il y en a d'autres qui sont détenus par les paroles qu'elles-mêmes ils ont prononcées sur leur propre vie. Et ces paroles ont créé une atmosphère telle que vous avez vendu votre droit d'autorité à l'ennemi, et l'ennemi continue à influencer votre vie et de l'extérieur de votre vie. Et tout autour de vous, les forces du mal ont une certaine emprise sur vous, parce que vous vous êtes livré vous-même par les paroles et les déclarations de votre bouche. Je veux préparer l'Église, à nous qui sommes là, et à d'autres que Dieu pourra permettre qu'ils soient là. Le 19 et le 20 avril, le 19 dans un grand ralliement de l'adoration qu'on va intituler, vous verrez dans les affiches, Yeshua HaMashiach, qui veut dire le Messie qui est venu nous sauver d'eux. C'est une célébration de la délivrance. Lorsque vos enfants vous demanderont qu'est-ce que signifient tous ces charabia, qu'est-ce que ça signifie les sangs sur les linteaux, qu'est-ce que ça signifie, je ne voudrais pas que mes enfants grandissent dans l'ignorance du monde moderne où on a relégué à la connaissance de la Pâque, de la Pentecôte, de fêtes chrétiennes, on a relégué ça à des choses inutiles du monde moderne, mais à la place on veut apprendre à l'école aux enfants la sexualité à 6 ans, on fait des projets, comment introduire dans l'école primaire des enseignements sur la sexualité. Moi, je voudrais dire à quelqu'un, il y a des choses plus importantes
importante à apprendre à nos enfants, car cela dépend de leur survie et sur terre et de leur survie spirituelle, que les familles reprennent les rencontres de famille, on s'ensemble, on parle de Jésus, comment il nous a sauvés, comment il nous a affranchis. Il faut éduquer les enfants selon la parole de Dieu. La sagesse dit, instruis ton enfant, éduque-le, apprends-lui la parole, pour que quand il grandira, il ne s'en détourne pas. Le message de Pâques, la Pâques, c'est un héritage. Peut-être que je n'ai pas de millions à laisser à mes enfants. Mais il me semble que pour le peu de chemin que j'ai déjà fait avec eux, si Dieu me prenait aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je pourrais dire merci Seigneur, je leur ai appris au moins comment servir Dieu. Ma mère m'a appris comment servir Dieu. Pendant de longues années, il y a des choses qui troublaient mon cœur. C'était non seulement l'argent ou de préoccupations d'argent. Ma première préoccupation, je grandis en âge et mes enfants vont entrer dans, le plus vieux vont entrer dans l'adolescence. Ils vont entrer dans une année et peut-être dans 2-3 ans, ils vont nous quitter. Ils ne m'ont pas connu serviteur. Ils ne m'ont pas vu dans la maison d'Éternel servir Dieu. Je veux qu'ils quittent ma maison avec un héritage. L'héritage du serviteur, qu'ils servent Dieu. Qu'ils connaissent le Dieu qui nous a délivrés. La Pâque, c'était aussi une fête de famille. C'est un message pour la famille. Le Seigneur n'aime pas les familles déchirées. Le Seigneur n'aime pas les familles détruites. Il a dit à Moïse, tu rassembleras les chefs de famille, tu leur diras que vous avez la responsabilité d'apprendre à vos enfants c'est quoi l'agneau de Dieu, pourquoi il est mort, pourquoi il était immolé, nous étions détenus de quoi le Seigneur nous a délivrés. Et ça c'est une lourde responsabilité. Tu peux offrir à tes enfants tout l'héritage du monde, mais s'ils ne connaissent pas Dieu, tu leur as donné gratuitement le passeport de l'enfer. Mais si tu leur apprends à connaître Dieu, avec ou sans toi, lorsqu'ils cherchent Dieu de leur cœur, ils garantiront le passage de l'autre côté. Parce que le sang de l'agneau sera sur leur front. Donc, nous aurons le temps où nous allons encourager les familles qui sont là et d'autres qui sont à venir à reprendre, si possible, ces bonnes habitudes de prier ensemble, en famille, de parler des choses de Dieu en famille, parce que c'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Jésus leur dit, il parlait toujours du Père. C'est important. Le Christ parlait toujours, mon Père m'a envoyé. Tout ce que je fais, je l'ai reçu de mon Père. C'est important d'avoir un Père spirituel, d'avoir une famille chrétienne où tu apprends c'est qui réellement Jésus, l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Je crois qu'il y a bien de choses dans la vie, beaucoup de disciplines que tu peux réussir en étant un autodidacte. Je crois. Mais la vie chrétienne autodidacte, elle n'est pas aussi garantie que cela. Beaucoup de gens, dans ce monde moderne, à cause des abus et des erreurs des églises locales, il y en a qui ont pris des résolutions, moi je n'aurai plus d'église. J'aurai plus d'église, j'aurai plus de racines, je vais suivre des prédications sur Internet, je vais prier à la maison, ça sera bon. Et je pense que tu peux faire du chemin jusqu'à un certain point. Mais il y a une puissance que Dieu a léguée à l'église. Et l'église, c'est le rassemblement des rachetés. C'est une union avec Dieu dans une dimension qu'aucune autre union ne peut apporter. Parce que les saints, lorsqu'ils se rassemblent, ils sont eux-mêmes le témoignage vivant de la Pâque de Dieu. Leur vie, c'est un chant devant le trône de Dieu. Ça célèbre celui qui était mort et ressuscité pour eux. Il y a une puissance lorsqu'on est ensemble.
Lorsque je regarde Matthieu, je peux l'avoir connu peut-être dans le passé, et je regarde, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est extraordinaire, combien tu peux changer la vie d'un homme. Je l'ai connu dans une version V, et aujourd'hui je le connais dans la version V1. C'est un autre homme. Pourquoi? Parce que le Christ est mort pour ses péchés, et lui, il s'est approprié le sang de Jésus. Il en a fait tout ce que le Seigneur voudrait qu'on en fasse. Dieu change de vie. L'église locale, c'est une force. Ça nous rappelle que celui-là est le fils de mon père. Celle-là, c'est la fille de mon père. Donc je ne suis pas seul sur terre. Nous sommes une armée. En faisant la Pâque, Dieu se préparait aussi une armée de rachetés. Et dans le livre d'Apocalypse, on verra le 3e dimanche dans cette série, que l'ange paraît devant l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean dit, j'ai vu une marée d'hommes. Ils étaient comme des grands rousseaux. Ils brillaient comme des cristaux. Et que quand je regardais, j'entends une explication, je dis, mais c'est qui tous ces gens-là? C'est quoi cette marée? Oh, j'entends une explication divine qui me dit, c'est toutes les âmes qui ont été rachetées par l'agneau, des gens de toute race, de toute génération, de tout peuple, de toute langue. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, nous ne sommes pas seuls. Il y a des fils et des filles d'Abraham quelque part, des hommes et des femmes qui ont été sauvés comme nous, rachetés comme nous. Et un jour, si Dieu le permet, nous nous retrouverons ensemble devant le trône. Et sur ce trône, vous ne verrez pas autre chose que ce que Jean a vu. Il a dit, j'ai vu l'agneau assis sur le trône. La Pâque, ce n'est pas un message de faiblesse, c'est un message de la puissance de Dieu. C'est un message de l'éternité de promesses. Ce qu'il avait promis, il le fera. Et comme preuve, il l'a dit, un jour, vous serez là où je serai, vous serez aussi avec moi. Il parlait aux apôtres qui sont des candidats à cette célébration de la Pâque à Golgotha. Parce que le Christ qui va mourir sur la croix, il va mourir entre deux soirs. Il va mourir entre deux soirs. Je vous avais dit de retenir entre deux soirs. Parce que pendant qu'il mourait, la Bible dit, déjà, on l'a mené à Golgotha, c'était près de 9e heure de la journée. Et pendant qu'il mourait, pour que Dieu soit fidèle à ce qu'il avait dit, que l'agneau doit être immolé entre deux soirs, la Bible dit que Dieu frappa la terre de toute obscurité. Il n'y avait ni lumière, ni jour, ni nuit. C'est entre les deux soirs que le Christ est mort pour qu'il authentifie que la Pâque n'est pas une histoire. La Pâque, c'est un vécu, c'est une vie. C'est toute une vie qui s'achèvera devant le trône de l'éternité. Croyez-vous que c'est important d'enseigner ça à nos enfants? Parce qu'ils savent seulement que la Pâque, c'est le rabbit, c'est le lapin. Ils savent que c'est un petit œuf dans le lapin, du chocolat là-dedans, et puis on fait, c'est tout. Mais ils en savent beaucoup sur d'autres cultes, d'autres mouvements occultes. Vous savez que c'est à l'université, en commençant par le cégep déjà, que les sciences occultes recrutent le plus de gens. C'est lorsque les enfants sortent de secondaire avec toute ignorance de la spiritualité, ils rentrent naïfs dans des cercles et ils sont en contact avec des mouvements qui vont les égarer. Moi, je crois qu'il est grand temps que les chrétiens de longues années commencent à s'asseoir, à bien comprendre la parole de Dieu, à la transmettre à leurs enfants dans la maison. Si vous comptez sur le système pour bâtir des chrétiens, vous n'avez rien compris. Le système ne préparera pas l'Église à l'enlèvement. Il faut que nous préparions nos enfants. Il faut qu'on leur parle de Dieu, qu'ils connaissent le vrai Dieu à la maison. Et quand ils vont dehors, puisqu'ils connaissent le vrai, ils vont bien alors détecter le faux. C'est important. Je vous ai parlé une fois de Citibank. Citibank qui était une des grandes banques réputées en stabilité. Une des stratégies de Citibank, c'était on va apprendre à tous nos employés à connaître le vrai dollar. Qu'ils touchent au vrai dollar chaque jour. Ils vont manger le vrai dollar. Ils dorment avec le vrai dollar. Et quand ils sont en face du faux, dès qu'ils touchent, tu viens au guichet avec de faux billets. Dès qu'ils touchent,
Il sait que ça c'est faux. Parce qu'ils sont en contact avec le vrai. Aujourd'hui, l'Église prêche plus ce que le diable fait que ce que le Christ a fait. On parle plus de combat spirituel, non pas de ce que le Christ a accompli pour nous sortir de l'emprise du diable, mais on parle de sept secrets du monde des ténèbres, de sept secrets de la sorcellerie. On nous parle que de l'autre côté, on n'a pas besoin de l'autre côté. Je veux connaître le vrai, je veux connaître le Christ comme il faut. Et quand je serai en face du faux, je le détecterai sans problème. Je n'ai rien contre le combat spirituel et la délivrance. D'ailleurs, j'aime le combat spirituel et la délivrance, ça fait partie du message de la Pâque. Il faut l'enseigner comme Dieu veut que ça soit enseigné. Le Seigneur, il met toute l'énergie à expliquer à Moïse. Tu leur diras de faire ça et de ne pas manger de pain de telle manière. Parce que quand il y met de l'intérêt, de l'énergie, parce qu'il veut que ça soit respecté. Il sait que le salut en dépend. Lorsqu'on altère la parole de Dieu, on induit les gens à l'erreur. Et ils sont vulnérables. Amen. Je vais déjà enlever quelques faussetés dans nos têtes. La Bible ne dit pas, ce n'est pas écrit nulle part, que nous devons aller dans le camp de l'ennemi, aller récupérer tout ce qu'il nous a volé. Ce n'est pas un principe biblique. Ça, c'est une projection des hommes. Ce que la Bible dit, l'Éternel nous a donné pouvoir sur toutes choses. La Bible dit de l'autre côté que l'ennemi, le diable, c'est un voleur, c'est un destructeur, c'est un dévastateur. Alors, juste un petit raisonnement. Si on dit que le diable, c'est un voleur, c'est un destructeur, pensez-vous qu'il est suffisamment gentil? Si vous avez volé le mariage en 2000, il est suffisamment gentil de le garder en bon état pour vous. Pour que le jour où vous aurez la conscience de venir récupérer, que vous retrouvez ce mariage-là en bon état. Non. La Bible l'appelle le profanateur. Tout ce qu'il touche, essuyé et profané, ce n'est plus valorisé devant le trône de Dieu, c'est profané. Donc si je crois qu'il m'avait volé mon travail il y a 10 ans, et qu'aujourd'hui j'ai besoin d'un travail, ce n'est pas vers le diable que j'irai chercher, parce que le Christ par la Pâque, il m'avait déjà donné le pouvoir de dominer sur les démons, mais aussi d'exercer la divinité. Là, dans la divinité, je suis capable d'appeler avec Dieu à l'existence des choses nouvelles pour ma vie. Je n'ai pas le temps à perdre, aller crier vers le diable, s'il te plaît, redonne-moi ce que tu m'avais volé il y a 10 ans. Il n'est pas là, parce que lui-même il sait qu'à cause du sang de l'agneau, il a été dépouillé de toute puissance. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, que sur la croix, le Christ, alors qu'il mourait entre les deux soirs, il a fait des démons son marchepied. Il a déchiré toutes les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Et en ricochet, il nous a donné le pouvoir sur toutes choses. Si je connais la puissance de la Pâque, je saurais que je n'ai aucune prière à adresser au diable. Je n'ai aucune attention à accorder à l'action du diable dans ma vie. Tout ce qui me préoccupe, qu'est-ce que Dieu a dit et promis pour ma vie? Est-ce que j'en ai les moyens? J'ai les outils. Et parmi ces outils, il y a le sang de l'agneau, il y a la mort et le sang, la croix et le nom de Jésus qui m'ont été donnés en héritage pour que quand je m'en sers, je dois voir la délivrance dans ma vie. Au lieu d'aller réclamer au diable de nous redonner ce qu'il nous a volé, moi je préfère aller parler à ce Dieu-là qui n'a jamais eu de rupture de stock. Comprenez? Lorsque Élie défie le prophète de Baal, il leur a dit, invoquez votre Dieu. Et moi aussi j'invoquerai le mien. On verra entre les deux qui est réellement Dieu. Si le vôtre peut consumer l'autel et sécher l'eau, il est le vrai. Si c'est le mien serait le vrai. Et pendant qu'il criait vers un Dieu qui est incapable, qui est impuissant, Élie revient leur dire, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu dort, peut-être qu'il est allé en vacances.
pour que tu te mettes à se railler des gens comme ça, il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois sûr de ta racine. Élie savait, il savait que son Dieu, c'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu d'action. Voilà le Dieu que nous voulons avoir dans l'église ouverte, dans l'église nouvelle, dans l'église mission Benjamin. Je vais aller vers le trône de l'Éternel. Je dirai, l'Éternel Dieu, toi qui m'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois en quoi? Si tu crois en son Fils Jésus-Christ, qui était mort et ressuscité pour toi, tu as la puissance sur toutes choses. Comment? Parce qu'il a versé son sang. Et la première action du sang versé, d'abord, elle vous met à part. Comme dans ce texte qu'on vient de lire, Dieu dit à Moïse d'aller mettre le sang dans les linteaux de maison de chaque enfant d'Israël et de l'étranger qui pourra faire la même chose comme vous. De sorte que, quand je passerai avec l'ange de l'ombre de la mort, lorsqu'il verra le sang, qu'il passe outre. Le sang nous met à part. Ça nous met à part, mes frères. On peut être 1000 dans le bus, je ne suis pas bon. Moi, j'ai le sang. Tu peux être mon frère dans la chair. Si tu n'as jamais connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne l'as jamais accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Même si nous partageons le même lit, on n'est pas pareil. Moi, j'ai le sang avec moi. Quand le malheur arrivera, même si nous crions Dieu sauve, Dieu ne nous entend pas tous de la même façon. Il faut d'abord le sang. D'abord le sang. On ne méprise pas le sang de Jésus. C'est notre marque, mes frères. C'est l'encre par laquelle Dieu a signé dans notre vie. Et les démons le savent. Les forces visibles le savent. Et les invisibles le savent. Les puissances des ténèbres, tous ceux-là qui pratiquent la magie et toutes sortes d'occultes, quand ils arrivent dans un lieu physique, ils savent reconnaître qui est vulnérable et qui ne l'est pas. Ils savent reconnaître que ça, c'est un chrétien et l'autre ne l'est pas. Le sang parlait plus que ce que vous voyez sur les linteaux, mes amis. Le sang était un code pour l'invisible. Quand l'ange de la mort passe, il voit le sang, pas le sang du bouc, pas le sang de la chèvre, pas le sang imité, encore moins le dégradé. Il voit l'authentique sang de l'agneau qui a été immolé selon les rituels que Dieu avait donnés, car il n'y a que ce sang-là qui parle devant le trône de Dieu. Il n'y aura pas de substitut de sauveur. Il n'y aura pas un autre sang qui ressemblera à celui de Jésus. Il n'y a que Jésus et Jésus seul, pas deux. Deux fois dans notre compassion humaine, on dit, est-ce que tous ceux-là qui ne connaissent pas Jésus iront tous en enfer? Et si c'est là la condition, je dirais oui. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et du témoignage de leur bouche. Il ne s'agit pas ici du sang des boucs, il s'agit du sang de l'agneau. Il ne s'agit pas du sang d'un autre prophète ou encore de Jacques, fils-il puissant. Même si je parle et je bouge les montagnes, je déplace des immeubles, je ne serai jamais l'agneau de Dieu qui vous a sauvé. Il n'y a qu'un seul et un seul qui est mort pour nous et je l'appelle Yeshua Meshiach, Jésus-Christ l'envoyé Messie de Dieu. Je me force à finir aujourd'hui à nous dire, si quelqu'un connaît la Pâque, sa conduite, sa façon de gérer sa spiritualité, sa façon de gérer la grâce de Dieu dans sa vie, change. Parce qu'il réalise. Imaginez les voisins qui étaient là ensemble. Sur la même avenue, s'il y avait des avenues. Ils sont allés se coucher aux mêmes heures. Ils se réveillent le matin. Là-bas, il y a un deuil. Ici, il y a un deuil. Ça saute chez moi. L'autre, il pleure. Ça saute chez un voisin. L'autre, il pleure.
Quand ils sortent tous au même moment, c'est sûr qu'un finira par te dire, mais chez toi, il n'y a personne qui est mort. Il n'y a personne. Comment? Parce qu'on est allés dormir tous au même moment. Nous habitons tous la même avenue. Nous sommes exposés aux mêmes réalités. Non, attends, il y a erreur. Nous ne sommes pas tous pareils. Moi, j'avais mis le sang sur les linteaux de ma maison. Toi, tu n'avais pas mis le sang. Nous pouvons tous venir à l'église au même moment. Nous pouvons tous cheminer au même moment. Mais il y a toujours une différence entre ceux-là qui se servent du sang de l'agneau et d'autres qui ne s'en servent pas. Nous pouvons être tous soumis aux mêmes forces, aux puissances, à l'oppression démoniaque. Mais nous ne sortons pas tous de la situation de la même façon. La différence, c'est comment tu te sers du sang, du nom et de la croix de Jésus. Voilà ce à quoi nous voulons arriver. Que tu arrives à utiliser les armes que Dieu t'avait données. Que quand le malheur arrive, que tu t'en sortes. Que tu t'en sortes. Ils l'ont vaincu par le sang. Alors je vais chanter avec vous. On chante de tout notre cœur.